Coucou mes petits titis, c'est Anaël ici pour répondre au tag d'Esther, des univers de l'univers d'Esther. Alors elle a marqué mes 20 arcanes majeures préférés, donc c'est les 22 arcanes majeures bien évidemment. Je vais pas faire comme tout le monde, comme d'habitude. Je vais je vais pas prendre chaque boîte et chaque jeu. J'ai sorti de quelques-uns de mes jeux préférés, mes arcanes préférés. Donc ça veut dire que je ne vais pas vous présenter les boîtes, je vais commencer ici tout de suite. Par exemple ici, pour le full, je vais vous présenter tout ce que moi j'aime comme full, par exemple dans mes jeux. Et pourquoi. Donc je commence par celui-ci, donc la folie ici, le full. C'est Alice au Pays des Merveilles, c'est mon oracle, hein, mon tarot que j'ai fait en 22 arcanes majeures, avec ma filleule Katharina, ma filleule Marilyn et ma petite voisine Sophia. Voilà, donc cette folie où on voit que la petite Alice veut se jeter, goûter à tout, explorer tout. Donc voilà, c'est comme ça que je l'ai imaginé. Elle est au bord de la falaise, elle va peut-être sauter de l'autre côté, vous voyez, pour aller récupérer des fleurs et des champignons ici. Et puis en plus, mais vous voyez pas, on a le chat de l'autre côté. Donc voilà, le lapin est passé par là. Donc ça, c'est ma première carte de foule que j'adore. Ma deuxième carte de foule que j'adore aussi, ici, c'est ici, dans le Samurai Tarot. J'adore ce foule-là, ici, parce qu'il est joyeux. Il est accompagné d'un petit chat qui lui fait un signe. Un chat qui représente ici, pour moi, la stabilité. Puis lui, il est fougueux. Il tourne en rond, il sautille de joie. Il est enclin dans le relationnel avec toute cette verdure qui l'entoure. Il est dans les nuages aussi. Il saute d'une falaise à l'autre, parce que vous voyez ici, ici là, il saute de cette falaise à cette falaise, les yeux fermés. Il y croit, il y va, il se jette. J'adore. Ensuite, un autre full que j'aime beaucoup beaucoup dans le New Era Elements Tarot ici, c'est celui-ci. Cet œuf qui va naître, hein, ce bébé humain entouré des animaux ici. Voilà, il va se jeter à corps perdu dans un nouveau monde, dans une nouvelle vie, sans savoir, à nu, voilà, tout simplement, et j'aime beaucoup. Un autre full que j'aime beaucoup, beaucoup, c'est mon Happy Tarot, ici. Donc mon petit full avec ses petits bonbons, ses petits chocolats, son chien qui tire la langue, il est son petit cupcake, et puis il voit pas que quand il va continuer, il va glisser, mais il y va joyeusement, il est spontané sous le soleil, et j'aime beaucoup, beaucoup. Un autre full ici que j'aime beaucoup, alors ça c'est dans le Aurore Tarot ici, vous voyez, alors je sais plus le film que c'est peut-être marqué. Non. Mais on voit bien qu'on avance à l'aveugle ici sans savoir trop ce qu'on fait. Elle a une robe blanche qui représente la pureté, avec un chien blanc qui la regarde ici. Et j'aime beaucoup, beaucoup ce full. Un autre full, alors un de mes jeux préférés, c'est le Somnia. Donc un de mes fouls préférés, cette personne qui va se jeter dans le vide ici. Bon, je sais, c'est un peu glauque, hein, mais voilà, on y va. Vous voyez qu'il a un livre ici. Voilà, il a un livre, des ciseaux. Voilà, il y va, il se jette à l'eau. Enfin, il se jette à l'eau, non, il se jette par la fenêtre. Il y va. Un autre full que j'apprécie fort, d'un tarot que j'apprécie fortement beaucoup, c'est ce Housing Tarot. Avec ce full, vous voyez ces conteneurs qui viennent d'arriver avec un espèce de petit cochon là qui marche avec le full qui va avec son petit baluchon. Il est sorti de son petit conteneur et il s'en va. Il prend la route. On recommence de zéro. Vous voyez, avec ces maisons conteneurs. Donc, je vous ai déjà expliqué, hein, le Housing Tarot, c'est un tarot sur les différents quartiers de Los Angeles. Parce qu'il n'y a pas que la richesse à Los Angeles, il y a aussi de tout. On vit aussi dans des maisons carton, façon de parler, je vous expliquerai ça un jour, je vous le ferai. Un autre full que je trouve super, 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 c'est mon tarot teckel ici. Donc c'est ce petit bébé teckel qui est prêt pour la transformation, qui est prêt pour aller de l'avant. Vous voyez, il court comme un petit fou, on a un petit papillon bleu, voilà, il a les pensées. Il pense à rien, il y va, il se jette à l'eau, il court partout dans la nature, il explore, et il a raison, un peu comme Oscar. Un autre fou majestueux ici, c'est le fou de notre créature extraordinaire. Donc c'est le fou tout court parce qu'on a le fou 2.0 aussi qui est prêt à se jeter, mais je ne l'ai pas pris. Voilà, tout simplement, j'ai choisi celui-ci. Le fou ici du Holy Spectrum que j'aime beaucoup et qui ressemble un peu au Aurore Tarot d'ailleurs. Voilà, avec cette jeune fille qui tend la main vers l'univers en fait et qui est prête à affronter l'univers, à y aller sans se poser de questions. Elle suit sa voie. Un autre fou que j'aime beaucoup ici, c'est dans le tarot de la sororité, je ne sais plus maintenant le nom parce que je ne l'ai pas sous le nez, parce que je l'ai mis dans une pochette, ce tarot magnifique, voilà, où elle y va, elle explore,
la nature. Elle part avec son petit sac à dos, son petit lévrier ici sur cette branche, enfin sur ce tronc, parce que voilà. Elle a un juste équilibre, hein, voilà, elle cherche un nouvel équilibre en fait pour aller de l'avant, et elle va le trouver, voilà, tout simplement. Elle va faire attention. Un autre fou que j'adore ici, le fou ici, dans le Pulp Tarot ici, on y va, on court. Elle court les yeux fermés, vous voyez. Elle court et elle tombe de la falaise ici, hein, voilà. Prochain pas, elle est dans le trou. Donc on vous demande ici peut-être de faire un peu plus attention. On peut être spontané, mais faire gaffe. Donc moi, c'est ce que j'aime un peu dans tous ces jeux, c'est que tout ne veut pas exactement dire la même chose, puisqu'ici on a le mât, qui représente donc le fou, hein, bien évidemment, et c'est donc Don Quichotte. Voilà, Don Quichotte qui raconte donc ses histoires et tout, voilà, et qui est sur son petit mulet ici. Et moi, ça c'est dans l'Esclarmonde, et j'adore ce tarot l'Esclarmonde si vous connaissez pas. On a le fou ici aussi, ce vampire dans le V Vampire Tarot là, que j'aime beaucoup aussi. Il avance dans le noir, enfin, il flotte un petit peu, on va dire ça comme ça. Et il avance à tâtons, on va dire ça comme ça. Ici, celui-ci, qui court pieds nus, dans le... Comment il s'appelle? Le pastoral. Alors, le pastoral fait aussi partie de mes chouchous, bien évidemment, j'adore. Enfin, j'aime tous mes tarots, sinon je les aurais pas. Mais j'ai quand même des particularités, voilà. Donc lui, j'aime beaucoup. Il court pieds nus, il y va, il saute dans les branches, il saute dans les troncs, il saute dans l'herbe, et il regarde pas devant lui, vous voyez, il se pose pas de questions, on profite de la nature ici. Ici, bah, c'est moi qui l'ai fait, encore une fois. Ah bah non, je me suis trompée, pourquoi aller dans la... Ah, bah c'est parce que j'ai fini mes foules, tout simplement, j'ai fait un petit tas. Voilà. Donc ça, c'était pour tous mes foules. Voilà, tous mes foules que j'aime à la folie, tous mes jeux que j'aime à la folie. Et on va continuer. J'ai fait la même chose avec... pourquoi, hein, je vous le dis pourquoi, je les aime, pourquoi, voilà. Ici, le magicien, ici, bah, j'ai fait ma Katharina, avec tous les éléments, le feu, l'air, la matière. Voilà, donc c'est mon jeu, je l'aime, donc forcément, voilà. Ce magicien ici, vous voyez, il est un peu obscur, et puis avec ce Gémeaux ici, cette créativité, cette ascension, il est un peu mystique, ce fou, dans le Saint-Mirameil, j'aime beaucoup. J'aime le magicien ici aussi, dans les créatures extraordinaires, qui est un tarot extraordinaire. Voilà, c'est un coup de foudre de tarot, ce tarot-là. Et bien évidemment, ici, un de mes préférés du moment, on va dire, c'est l'Esclarmonde, donc le magicien de l'Esclarmonde. On a toutes les cartes en main. On peut avancer, on a les 4 as, hein, donc forcément on est waouh. Voilà, on a de l'énergie, on a de la confiance, on est waouh. On a une part de mystère aussi. J'adore. Donc ça, c'était pour tous les magiciens. On va continuer avec la grande prêtresse. Donc je continue ici avec mon petit Alice ici. Donc cette prêtresse cachée derrière son rideau avec voilà, qui garde ses émotions, qui garde ses secrets, ses pensées, voilà, qui a des connaissances avec les livres qui sont sur la table ici. Voilà, elle a les livres, elle a les connaissances, elle a tout ce qu'il faut pour aller de l'avant. On a cette grande prêtresse dans le Aurore Tarot que j'adore, on dirait la nonne, voilà, avec sa fiole, avec sa demi-lune, avec ses yeux qui vous transpercent ici, et sa grenade qui brille, qui brûle ici. Alors, c'est la nonne, hein, c'est le film d'horreur, hein, voilà. J'adore. On a ici la grande prêtresse dans le tarot. Alors, c'est le tarot. Alors, c'est un tarot. Alors, attendez, je vais vous le dire, parce que là, lui, il est pour la peine, il est à côté de moi. C'est le. Voilà, le Steam, je sais jamais. C'est le Steam Tarot. Steam Reverie in Number, hein, donc c'est un manga, voilà, qui m'avait été offert donc par mon fils et ma belle-fille. Attendez, hop. Et donc j'adore cette grande prêtresse avec, vous voyez, elle porte des lunettes, elle a le livre ici, elle a cette cape qui brille avec ses étoiles et ses petits engrenages. Donc voilà, le J, le B, la roue derrière, le temps. J'aime beaucoup, avec ici sa pierre. Voilà, j'aime beaucoup la lapis lazuli ici, là-haut, j'adore. Alors, ensuite, la grande prêtresse ici, j'ai pris le Holy Spectrum, que j'aime beaucoup, vous voyez. Alors, je ne sais pas si vous verrez, elle est dessinée, elle est là, avec sa grenade toute rouge. Elle est là dans l'ombre, voilà, elle se cache peut-être, elle a les connaissances au fond d'elle, voilà, elle est merveilleuse. Voilà, elle a toutes les connaissances requises ici. Vous voyez, hop, voilà. J'aime beaucoup cette grande prêtresse-là.
Ensuite, j'ai la grande prêtresse ici. Bah, je crois que j'ai fait le tour. Euh, alors j'ai mon chien qui pleurniche, je suis désolée, parce que j'ai beaucoup mon chien qui pleurniche là, et il est en train de me, franchement, de me saouler un petit peu. Je suis désolée, on l'entend qui radote un petit peu, et ça me gêne parce que, voilà, tout simplement. J'ai encore une impératrice, je suis désolée, j'ai oublié. Ici, on a l'impératrice de Alice, bien évidemment. Cette maman lapin, c'est la dame de Monsieur Lapin Blanc. Et donc, elle est enceinte. Je ne sais pas si vous voyez, elle a d'autres petits lapins. C'est elle qui fait la transformation, c'est elle qui a tout en main ici, hein. Elle a la fécondité, hein, forcément. Elle a, voilà. C'est elle qui apporte la joie, c'est elle qui apporte le confort aussi, la protection. On a cette impératrice ici que j'aime beaucoup aussi dans le Aurore Tarot, qui ressemble pas du tout à une impératrice à la base, mais vous voyez, c'est l'impératrice, elle a une grenade hein, quand même, elle est belle, elle a du savoir avec les étoiles au-dessus d'elle ici, mais elle a tissé sa toile, donc c'est quelqu'un, elle est un peu comme une louve qui a envie de garder son chez elle, et puis en plus je la trouve très belle, tout simplement. J'ai l'impératrice ici comment il s'appelle, du Silhouette Tarot, que j'aime énormément. Je trouve ce tarot magnifique. Voilà. J'ai aussi l'impératrice ici du Holy Spectrum, que je trouve merveilleuse. Voilà, que je trouve, elle est waouh, elle est juste waouh, j'ai rien à redire. Tout de rose, elle est nue sous sa blouse, vous voyez, elle se confond dans la nature avec ses fleurs. Elle est waouh, elle est juste waouh, elle est pleine d'enclin, pleine de tout. J'ai aussi ici l'impératrice que j'ai choisie. Alors, je vous ai dit, hein, je ne le ferai pas comme tout le monde. Voilà, j'ai choisi toutes les impératrices. Enfin, j'ai choisi chaque arcane de tous les jeux qui me plaisent. Voilà, ou que j'aime. Voilà, tout simplement, qui me parlent dans les arcanes majeures. Donc, j'ai cette impératrice ici du Akashic Tarot. Pareil, j'aime beaucoup, beaucoup, avec cette cigogne, ces oies. Vous voyez, voilà, elle est merveilleuse. Merveilleuse. Avec toutes les grenades sur son habit. Elle est enceinte aussi. Je ferai une review avec l'explication approfondie de chaque carte ici, parce que voilà, je l'ai faite. Évidemment, le tarot de la sororité ici, avec cette impératrice merveilleuse. Il n'y a rien à redire. Je n'en dirai pas plus avec ces merveilleuses fleurs. Cette féminité à tout va, parce que c'est vraiment la féminité pour moi. Avec la signification des fleurs d'ailleurs que je ne sais plus, et une des plus belles impératrices que j'aime beaucoup parce que c'est un des premiers tarots que j'ai vraiment usé, on va le dire, parce que lui je l'ai usé. C'est le tarot de Ciro Marchetti, les portes du tarot divin, je crois, un truc comme ça. Et donc j'aime beaucoup cette impératrice, pareil, hein, l'abondance, les changements positifs, la fécondité avec les oies, les signes ici. Vous voyez, on a les baleines ici, vous voyez. Voilà. Tout ce qui est émotionnel, cette force, ce courage, voilà, ces espoirs que l'on porte ici, enfin tout ce que représente l'impératrice, quoi. Elle est merveilleuse, vous trouvez pas, elle est très belle. Voilà. Donc ça, c'était pour l'impératrice. Je pense que je ferai la vidéo en 2 temps, bien évidemment, parce que sinon ça va nous prendre un peu de temps, hein, on va pas se leurrer. Nous passons donc à la carte numéro 4 avec l'empereur. Donc l'empereur, j'ai pris dans mon Alice Monsieur Lapin. Forcément. Donc Monsieur Lapin Blanc, en empereur ici, qui fixe le temps, qui fixe les règles. C'est lui qui commande. Et il en jette. Hein. J'ai pris aussi l'empereur parce que je le trouve trop choupi. Du tarot de Marseille mini, là, les mini-jeux du cerf. Voilà, parce que avec les petites couleurs, là, il est choupinou avec ses couleurs mauve, rose, bleu, avec son petit contour violet que vous voyez pas, là, il est sympa. J'ai pris aussi l'empereur du Pulp Tarot parce que je trouve qu'il en jette. On dirait Richard Cœur de Lion ici. Waouh, il est juste waouh. Il n'y a rien à dire, il est juste waouh. Et j'ai pris l'empereur ici du Aurore Tarot. Voilà. Alors je sais plus comment il s'appelle encore de nouveau cet homme-là. Je l'ai déjà dit l'autre jour dans une autre vidéo pour un autre qui lui ressemble. Je sais que c'est lui, mais maintenant je ne sais plus. Voilà, mais je le trouve juste waouh. Il est inquiétant quand même. Et vous ne trouvez pas qu'il vous regarde? J'adore. Un de mes jeux préférés et un de mes empereurs, mais il est waouh, mais bon, je vais le garder pour la fin. Voilà. J'aime aussi l'empereur du tarot chinois. Donc c'est le tarot chinois de 93 là. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Hein. On voit la toute-puissance, la servitude des gens autour de lui.
Voilà, même le chien n'ose pas regarder. J'aime beaucoup. Mes petits tarots teckels avec cet empereur merveilleux, avec cette petite couronne et cette croix de Hank ici. Et regardez-moi ses yeux. C'est toi Choupinou ça? C'est pas Choupinou? Ici, donc toujours le rêve, le Steam Tarot ici, voilà, avec cet empereur russe merveilleux, enfin il paraît russe, il n'est pas russe, hein. On est dans un manga, dans un animé, mais bon voilà, je le trouve magnifique. Ici, je le trouve très posé, ici évidemment, dans mon... comment il s'appelle encore? Un de mes tarots préférés en plus. Mince. Le Keymaster, voilà. J'étais en train de regarder la boîte avec ce Keymaster ici. Vous voyez, il est posé. Mais vous voyez qu'il a la couronne un peu vers l'avant ici. Il y a l'aigle, il a les pieds posés par terre. Voilà, il a son sceptre et tout. Il a le rayonnement du derrière. Mais vous voyez quand même, voilà, il est. Voilà, c'est lui, il a fait son taf et tout. Et voilà. J'aime beaucoup. Et donc, un de mes empereurs préférés. C'est pas le plus beau, mais pour moi c'est le plus waouh. Avec cette enclume au-dessus de lui, il porte les poids, hein, voilà. Il a le savoir ici, il est posé, il a le sceptre, il a tout. Il a tout pour lui, cet empereur-là. Et il est juste incroyable, mais vrai. Pour moi, c'est... après, c'est le Somnia, donc forcément, pour moi, c'est quelque chose d'immense. Donc, je suis désolée, ma chère Esther, j'ai pas fait les cartes comme tout le monde, en fait. J'ai voulu, voilà, parce que j'avais pas... voilà, je sais pas. Donc, je suis désolée. On passe au hiérophant. Enfin non, je suis pas désolée puisque je vous montre un peu ce qu'on fait. En hiérophant, dans mon Alice, c'est le chat du Cheshire ici. Voilà, Cheshire, voilà, c'est lui. Vous voyez, avec le livre. Il est posé, il est là. Il vous regarde, lui aussi. J'ai choisi aussi dans le Madhouse Tarot ce pape ici, voilà, qui pense avoir le savoir avec son chapeau, je sais plus comment ça s'appelle, mince, le couvre-chef du pape en papier journal ici. Vous voyez, on dirait un peu Jean-Paul II. Et vous voyez, il a des habits faits, voilà, faits de briques et de broc. Il est debout sur une chaise et ses ouailles sont des souris ici qui tournent en rond autour de lui et qui le vénèrent apparemment, hein, elles tournent autour de lui, voilà. Donc voilà, j'aime beaucoup cette représentation-là. J'ai un autre pape ici dans le tarot celtique ici, dans le tarot, alors je sais pas, c'est le tarot celtique des dragons, je ne sais plus comment il s'appelle, mais je l'aime beaucoup. Il est en rapport avec la nature, il est waouh, il en impose aussi. J'aimerais pas qu'il m'engueule, en plus je trouve qu'il a des grandes mains. Et je trouve que, voilà, il en impose. Il est sous un chêne, donc le chêne, l'arbre du savoir ici. Un autre pape que j'adore dans le pape tarot ici, voilà. Alors je ne sais plus si c'est Jean-Paul II ou pas, je ne me rappelle plus. Il faudrait que je regarde dans le bouquin, mais j'ai pas envie. Voilà. Donc je l'aime beaucoup. Ça, évidemment, c'est une représentation de pape. Une des plus belles représentations du pape ici, c'est celle-ci, hein, ce hiérophant ici, où dans vos mains, vous avez toutes les clés, tout le savoir avec ce livre, avec toutes ces choses qui sortent de ce livre, toutes ces protections, tout ce savoir, tout. Voilà. Bon, Oscar, tu peux arrêter de pleurnicher, s'il te plaît, merci. Alors, une autre carte que j'aime beaucoup du hiérophant, donc c'est dans le tarot silhouette, toujours. Voilà, dans ce vitrail merveilleux, c'est magnifique. J'aime beaucoup cette lueur, cette magie, ce tarot, je le trouve magique. Il me fait... En plus, c'est la bonne période ici. Ici, on est dans un tarot plutôt, dans un hiérophant ici, plutôt avec la connaissance, avec les clés, les livres, les lunettes. La porte blanche entourée de rouge avec le chat et les plantes ici. On est dans le pastoral tarot et j'aime beaucoup. Le pastoral, il est waouh, il est quand même waouh, hein. Voilà. Ici, donc dans notre tarot de Chiao Marchetti, ici la foi avec toutes les religions. J'adore cette représentation ici et cette carte renommée. Je la trouve excellentissime. On ne pouvait pas passer à côté du pop tarot. Du pop culture, du tarot pop culture ici, sans passer ici avec ce pape-là, hein, on est d'accord, et une merveilleuserie en lui-même, j'adore, puis le dos de ces cartes, voilà, c'est juste grandiose. Comment vous dire, hein. On ne pouvait pas passer à côté de lui non plus, forcément, je le trouve excellentissime, ce lama, le Dalai Lama, hein, avec ses clés, ses talons hauts, on dirait Madonna qui va nous donner un cours de danse, c'est trop rigolo, j'adore. Et puis, un de mes hiérophants, mais alors là, préféré, c'est le Housing Tarot, encore ici, avec ce pape ici au devant,
Voilà, et vous voyez, on a des gens dans la rue qui viennent voilà, vers lui. Et on est entouré d'eau, entouré d'émotionnel ici, entre deux piliers, vous voyez, on est dans la rue ici. Et je vous expliquerai, hein, en plus on approfondit ce jeu, tout simplement parce que c'est une merveille. Il est très méconnu, il est méconnu, mais il est merveilleux. Il est merveilleux, en tout cas pour moi, bien évidemment. Pour moi et pour d'autres, voilà, à qui je l'ai montré, à qui je l'ai détaillé, il est super, c'est un super jeu. Alors, nous avons donc le hiérophant ici, c'est fait. Les amoureux, les amoureux, les amoureux. Alors, les amoureux, nous avons. Les amoureux, nous avons. Les amoureux. Ben alors là, forcément, hein, ce tarot des créatures extraordinaires, quelle merveille. Quelle merveille, que dire, ces inséparables magiques. Ici, ma petite Kata, donc c'est Katharina ici. C'est le choix, hein, pour moi, les amants. Il faut savoir se poser, se positionner. Alors, elle aime les biscuits. Ici, on aime, c'est l'amour. Ici, c'est plus un choix de choix. C'est plus comme dans le tarot de Marseille. En fait, il faut choisir quelque chose. Manger, pas manger, attraper le biscuit ou pas. Avec ce petit gâteau, il est marqué Eat Me. En plus, cette photo, chaque fois que je vois cette image, je repense à la photo, parce qu'elle vient d'une photo réelle qui existe vraiment. Et ça me fait trop rire. Un autre amoureux que j'aime beaucoup, il est là. Mon Dieu, que dire? Que dire de cette image? Regardez-moi ça. Que dire? Voilà. Je trouve waouh, juste waouh. Juste waouh encore ici. Voilà. Avec ces amoureux-là qui sont merveilleusement jolis sous ce soleil, sous ce regard. Voilà. Alors, je n'approfondis pas chaque carte, hein, évidemment. Je vous les montre tout simplement parce que j'ai choisi, le thème c'est mes cartes préférées des arcanes majeures, les v'là. Ici j'ai cet amoureux du Steam Rêverie, j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Le Pulp Tarot que j'aime beaucoup parce que ça me... Voilà, les films, puis ce Pulp Tarot il est beau. Hein. On a deux femmes, on a un homme, on a le serpent, on a la pomme. Je pense que là on a tout ce qu'il faut pour en déduire de cette carte des amoureux. Pour moi en tout cas, elle veut tout dire. Voilà, il faut choisir monsieur, hein, on ne peut pas tout avoir. Et puis voilà, croquer ou pas croquer. Un autre choix qui me fait vibrer ici, un autre amoureux qui me fait vibrer, voilà, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Voilà, zombie, pas zombie, voilà, zombie, zombie. Alors, un autre amoureux que j'aime beaucoup, hein, ici, voilà, dans le Holy Spectrum. Je trouve que c'est chargé de sens avec cette ombre intuitive, avec sa couleur améthyste et cette pureté de l'autre côté, ce gris, voilà, on cherche, on se cherche, on se trouve ici, voilà. La merveilleuserie encore, ici, voilà, ça se passe de mots, il faut choisir, encore, là, j'aime beaucoup, on dirait mes loulous, regardez-moi ces lovers, là, ici, si ça c'est pas de l'amour, hein, ça pue l'amour, on est d'accord? Regardez-moi ça, ouh là là, ils sont mignons. Les amoureux du tarot yokai, que j'aime énormément, regardez-moi ça. Voilà, regardez-moi ça comme c'est joli. Là pareil, c'est un très très joli tarot. Le dos, c'est dommage parce que les cartes sont très fines. Et j'ose pas, c'est un cadeau de Maudit et Lapin, donc ma belle-fille et mon fils. J'ose absolument pas le plastifier. Voilà, mais je le trouve tellement beau. Le livret est tellement sympa. Tellement sympa. Une autre carte numéro 6 que j'aime beaucoup, c'est celle-ci. Donc c'est le tarot Esclarmonde, avec cette urne. Ouais, on fait le choix. On fait le choix d'y croire ou pas. L'espérance avec le vert ici, la confiance et l'énergie avec cet orange et ce jaune. J'adore. J'adore, il y a pas de mots, j'adore. Voilà, ce tarot Esclarmonde, hein, c'est le frère de l'œil du lotus, hein, donc forcément, et de l'oracle soleil, pour moi, voilà. Et une des plus belles cartes que j'aime beaucoup, c'est Tiro Marchetti. Voilà, toujours pareil, hein, le même tarot, parce que j'en ai pas 50 de Tiro Marchetti, j'ai que lui et le Guild Rêverie, le petit, le normand. Voilà. Mais j'aime bien tout ce que fait Tiro Marchetti. D'ailleurs, c'est même bizarre que j'en ai pas d'autres. Voilà. Ensuite, donc le 6, le 7, on est avec le chariot. Donc le chariot, ici, j'ai pris le tarot de la sororité, je sais plus quoi, je le dis, hein, voilà, avec le dos qui est comme ça, merveilleux. Un vélo, j'aime beaucoup, 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 voilà, avec ce chariot de nuages ici derrière, avec la lune, les étoiles, waouh, c'est magnifique. Le chariot du tarot silhouette,
avec cette ombre de cheval blanc, de cheval noir et ce cavalier majestueux avec cette étoile au-dessus de la tête. Waouh, je kiffe avec ces étoiles dans le ciel, j'adore, j'adore, j'adore. Le chariot du V Vampire ici, bien évidemment, voilà, 18e, j'adore. On y est, on y est, on y est au pays de Dracula, on y est. Le super chariot que je kiffe grave, mais alors, les créatures extraordinaires, avec Monsieur Chameau, Monsieur Dromadaire, avec ce chat noir, ce chat blanc, et vous voyez derrière là, voilà, vous voyez la ville là, on y va sur le vélo, hein, ce vélo qui a des ailes, hein, alors les ailes, sûrement les ailes de Mercure, bien évidemment, hein, on y va, on va de l'avant avec cette étoile. On dirait qu'il a des nuages ici, qu'il a des nuages sur les épaules, hein, des nuages de visage, avec une étoile derrière lui, c'est magnifique. On ne sait pas où on va, hein, on va dans l'adversité, ici on sourit, ici on sourit pas. Hein, vous voyez, lui il sourit, il y va. Voilà, j'adore, j'adore. Donc je ne fais pas d'explication, hein, je vous ai dit, c'est mon avis à moi. Le chariot de Jolie Spectrum que j'aime par-dessus tout. Parce que vous voyez ici, on a une silhouette, ici, on a quelqu'un dans cette voiture qui n'a pas de roue. Donc je trouve ça très, voilà, qui porte à la réflexion ici, voilà. Un chariot il faut peut-être aller moins vite pour aller mieux, peut-être regarder plus loin ici, voilà, peut-être demander de l'aide, tout simplement, j'en sais rien. Voilà, mais vous voyez, il n'a pas de roue, ce chariot que j'adore. Le chariot ici que je trouve mignon, parce que lui je le trouve mignon, donc je vous montre, parce que c'est des cartes que j'aime bien. Hein. Le but c'est pas d'expliquer la carte ou de faire un jeu pour débutants, hein, bien évidemment, c'est des cartes que je trouve chouettes. Donc lui je le trouve chouette, je le trouve sympa avec ses deux sphinx. C'est le tarot akashique ici, voilà, il a les yeux, il est majestueux, je le trouve beau. Il est acclamé, voilà, il est glorieux, j'aime beaucoup. Un autre petit chariot trop mignon avec son petit cochon et son petit lutin ici et sa botte de foin. Bah, quand on a un cochon et qu'on a du foin, c'est qu'on est riche. Mais oui, c'est pas un cochon normal ici, on est dans la magie celtique. Hein. J'adore. Oh, il est beau ce petit gnome. Oh là 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 là, il a un grand nez quand même. Hein. Il a le nez proche de la bouche, il faut faire gaffe. Hein. Chariot du Samira Meitaro, que je kiffe aussi. Alors je kiffe, ça vient de jeu de 32. C'est elle qui m'empoisonne avec ça, avec ses petits mots. Et puis c'est elle aussi, la tentatrice des jeux aussi. Voilà, voilà, donc j'adore. Que dire? Voyez, moi je vois cette carte, on doit lire ce jeu, moi, waouh. Le chariot avec Christine ici dans l'Aurore Tarot. Alors là, franchement, bah forcément, hein, forcément, ça me parle. Le chariot aussi du Pulp Tarot, magnifique, merveilleux, avec le chien noir, le chien blanc. On dirait notre copain de derrière ici, le copain de mes chiens ici, Marley. Un petit chariot qui est waouh, c'est le chariot du tarot Tekel ici, avec ce petit chien handicapé qui croque la vie à pleines dents, qui est glorieux, qui a vaincu, qui a réussi à passer outre son handicap. Hein, il croque dans la vie, il est joyeux, il est plein de vie, il est audacieux. Voilà, il manque pas d'audace, voilà, tout simplement. J'adore. Ici, j'ai le chariot aussi du tarot des oppositions. Tarot que je trouve magnifique. Et, franchement, c'est un super tarot. Mais alors là, celui-ci, je le trouve majestueux aussi. Voilà. Je l'aime beaucoup, beaucoup. Le tarot chinois, où il y a marqué, c'est la victoire, hein, avec ce guerrier, voilà, victorieux, sur ce cheval majestueux. Ici, voilà. Donc je ne donne pas l'explication des cartes, hein, je précise. Hein. Ce chariot ici, avec ses grosses bottes de foin ici, du tarot pastoral. Vite, on va vaincre l'orage, hein, on va passer outre. Voilà, on y va, vite. J'adore, avec ses chevals impétueux ici. J'aime beaucoup. Le chariot ici du Housing Tarot. Parce qu'il faut savoir qu'on ne dort pas que dans des villas, hein, à Los Angeles, on dort aussi dans sa voiture. Et donc que de trouver un parking gratuit pour pouvoir y poser sa caisse la nuit de 18h le soir à 6h le matin, bah, c'est une victoire, bien évidemment, de pouvoir se poser et d'être sur un parking. Parce qu'on ne peut pas se garer où on veut aux États-Unis, donc, enfin à Los Angeles en tout cas. Donc on n'a pas le droit de dormir dans sa voiture non plus. Donc voilà. Forcément, on n'a pas. Alors, je ne sais plus combien de temps on peut rester garé. Donc là, il y a des parkings réservés aux personnes qui n'ont plus de chez eux. Vous savez, ces pauvres personnes qui vivent chichement, pas forcément des gens qui ne travaillent pas, hein, voilà, qui n'ont pas les moyens d'avoir un appartement ou quelque part où vivre, ils vivent dans leur caisse.
Et donc, c'est pas toujours évident de trouver un parking surveillé, parce que là, ce sont des parkings surveillés. Et donc, c'est une grande chance, mais bon, on peut être là que de 6 heures à 6 heures. Voilà. Donc, de 18 heures à 6 heures du matin. 6 heures, il faut partir. Et donc, de trouver ce parking surveillé, c'est une grande chance. Et puis, de pouvoir vivre un peu en communauté, tout simplement. Voilà, et une de mes préférées, donc ça c'est une de mes préférées bien évidemment. Puis donc ici, hein, la flèche en pleine cible, le succès il est là. Voilà, on va de l'avant. Il faut avoir confiance en soi, il faut être plein d'énergie, les idées claires, être équilibré avec le noir et le blanc ici, garder espoir, se centrer avec le gris, garder espoir avec le vert, et on y va, on est prêt au succès. J'adore. J'adore. Comment dire? Donc ça c'est l'Esclarmonde, hein, bien évidemment. Merci Béa encore pour ce magnifique tarot. Alors, ici, j'avais oublié, dans mes cartes de l'impératrice, je l'ai posée à côté de moi, j'avais oublié cette maman chien. Voilà, elle est enceinte, donc évidemment, la fécondité, elle est là. Hein, voilà, je le dis, je le dis. Alors, mais j'ai pas parlé de la... J'ai oublié la grande prêtresse. Mais oui, je les ai pas mises dans le bon ordre. Ah, bah mince alors. Ah, bah mince alors, ça c'est moche. Donc ça c'est très très moche, parce que je me suis trompée de petit A. J'ai passé une ligne, parce que j'ai tout mis en ligne, bien évidemment. Et donc j'ai passé une ligne. Bravo Anne. Bravo, 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 bravo. Donc, comme j'ai passé une ligne, eh ben, écoutez, on va la faire tout de suite. Hein. Donc la prêtresse ici, avec le tarot des muses. Magnifique. Voilà. Que dire? Vous voyez, je pense qu'elle parle d'elle-même. Une autre grande prêtresse ici, avec le tarot des créatures extraordinaires. Une merveille. Voilà. La papesse, dans le tarot des sororités. Voilà. La grande prêtresse, une merveille de chez merveille, dans le tarot pastoral, ici, au milieu du maïs. Voilà, avec... cette petite dinde, voilà. Et donc la grande prêtresse ici, de Ciro Marchetti. C'est dingue ça quand même. Donc je l'avais mal classé, mais que je suis une nouille, que je suis une nouille. Voilà. Et voilà. Donc ça, c'est parce que je les ai déplacés juste avant de faire la vidéo. Et j'en aurais pas dû. Donc j'ai oublié la grande prêtresse. Alors, nous en étions où? Nous en étions... l'empereur, je l'ai fait. Le hiérophant, je l'ai fait. L'amoureux, je l'ai fait. Le chariot, il est fait. Le chariot, il est fait à l'instant. Donc ici, il nous reste donc la force. Je n'ai mis que 3 cartes pour la force. Ouh là 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 là. Eh ben dis donc. Le chariot... Voilà. J'ai aussi le Samurai, voilà, que j'ai posé juste à côté, ici. Non, je vous l'ai montré. Je suis une nouille. Donc là, on est bon. Et ben pour la force, j'ai pas grand chose en fait. La force, c'est bizarre quand même. Donc la force, j'ai choisi ici le Aurore Tarot, ici. Vous voyez, avec cette personne et ce lion. Voilà, on essaye de s'amadouer l'un l'autre. Voilà, ils contestent, hein. On a cette force aussi du Alter Tarot, aussi, que j'aime beaucoup, avec Kiva Piano Vassano. Voilà, on a cette force-là, pour moi. Hein. Et puis, donc, évidemment, une de mes forces préférées, on va pas se mentir ici, la force du... comment il s'appelle du Z Tarot. Mais j'ai aussi, normalement, la force du... mince alors, la force l'autre, qui sont là normalement, qui sont là, bah oui, je les ai posées toutes les unes sur les autres. J'ai la force aussi ici du Oneness, qui est une merveilleuserie. Voilà, on pose sa main, on a sa main pour cette main ici. Voilà, j'aime beaucoup. Voilà, je caresse nounours, mais moi j'ai un vrai nounours, donc voilà, aussi. J'aime beaucoup. Une des cartes qui a fait que j'ai acheté le tarot des créatures extraordinaires, ce petit mouton noir qui est, vous voyez, voilà. Même quand on est un petit mouton noir, on peut avancer. On trouve la force nécessaire ici. Il est d'une beauté, ce
ce mouton, enfin cette moutonne, je sais pas comment on dit la feu, là c'est une brebis, j'en sais rien. Donc ici j'ai une force en 11 ici, parce que j'ai mis la force, en fait c'est mon tarot, donc j'en fais ce que je veux, j'ai mis la force et la justice en 11 tous les deux, et donc cette force ici avec ce blaireau et Alice, donc ici ça représente Marilyn, c'est Marilyn qui fait Alice ici, et voilà, mais c'est un blaireau géant, hein, évidemment, on est dans Alice, donc forcément voilà, donc ils font partie de mes cartes préférées. Une force d'une merveilleuse ridingue, c'est celle-ci. La force d'être mère, la force de donner la vie, la force de rayonner la vie aussi. Voilà, c'est tout, c'est magnifique, magnifique. Et ici, ma force préférée de tous les temps, pour l'instant, de toutes les forces que j'ai vues dans tous les tarots que j'ai déjà vus, que ce soit en vidéo ou autre, c'est celle-ci. Dans le V Vampire, cette petite enfant, avec ses gousses d'ail ici, qui fait face ici au vampire. Et qui se démonte pas, hein, la petite, hein, voilà. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui me plaît, voilà, qui me plaît vraiment. Ça, c'est une force pour moi qui en jette, une force pour moi qui est waouh, tout simplement. On va continuer avec notre ami l'ermite. Donc l'ermite ici, avec mon petit tarot à moi, avec Katharina qui se cherche dans la nuit, Alice, hein, avec sa petite loupiote là, qui marche dans la forêt le soir. Mon ermite du Samirameï que je trouve magnifique, voilà. En pleine méditation ici, j'adore, en pleine communication avec la terre, le ciel et tous les éléments. Waouh, 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 j'adore. De manière, ça c'est un tarot, waouh. L'ermite ici du Pulp Tarot ici, que je trouve magnifique aussi, sur la montagne, seul, j'adore. Cet ermite ici, vous voyez ce petit chien dans le soir, au bord de l'eau, tout seul, ce petit teckel, voilà, qui cherche la lumière, qui regarde son reflet dans l'eau ici. J'aime beaucoup, beaucoup cet ermite-là. Un autre ermite que j'aime beaucoup ici, l'ermite du Steam Tarot, voilà, tout simplement, qui se protège aussi. Il fait une introspection, il est vraiment seul, hein. Voilà, on est dans la peste ici, peut-être éventuellement. Voilà, et j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Un des plus beaux ermites qu'on a trouvé super sexy avec mes copines et tout, voilà, c'est lui. C'est l'ermite du tarot du port du destin, enfin je sais plus comment il s'appelle, le tarot du Ciro Marchetti. Voilà. J'aime bien aussi ce petit ermite trop mignon, ce petit écureuil du Alter Tarot ici, qui vient chercher la lumière, voilà, dans le froid et tout, voilà, j'aime beaucoup. J'ai pas regardé les explications, mais voilà. J'aime beaucoup cet ermite ici aussi, tout simplement. Il est merveilleux, il est beau, il est waouh, tout simplement waouh. Un autre ermite ici que j'aime beaucoup, c'est dans le Aurore Tarot. Voilà. Et ce qu'il y a de bien, alors je ne sais plus le film, franchement, je ne sais plus, je ne sais plus. Alors, ici on a des explications, ici on peut lire, hein, voilà, voilà, c'est la spiritualité, l'accomplissement de soi, voilà. J'adore, le Aurore Tarot, il est super, et bon, ben, j'aime beaucoup cet ermite-là, il est avec cette énergie qu'on y met ici. Cet ermite ici aussi, voilà, je me vois un peu mon chéri dans cette carte avec les cerfs au milieu de la forêt. Le cerf, c'est mon animal totem. Je sais que je l'ai déjà dit et redit. Voilà, on est seul dans la forêt avec les animaux. Et puis, mon chéri, il est souvent seul dans la forêt avec les animaux. Et j'adore cette carte. J'adore ce jeu. Un bel ermite merveilleux, puisque le rhinocéros blanc, il est en voie de disparition. Il faut bien chercher pour le trouver. Donc, je trouve elle est bien trouvée, cette carte-là. Elle est merveilleuse pour moi. Et puis donc un autre tarot ici où on se terre pour se reconnecter à soi. Voilà, donc c'est toujours le Housing Tarot. Voilà, donc l'ermite, vous voyez, il est là, tout seul sur son banc. Voilà, alors qu'il a plein d'autres choses derrière lui, mais il a choisi la solitude dans son petit parc. Il s'est enfermé, hein, il est en dehors des autres ici. Voilà, il veut pas aller vers la ville, il est bien chez lui. Hein, bon, bah, il est bien chez lui, il a quand même une piscine et tout. Mais là, vous voyez, il a choisi de se poser là, en fait, tout simplement. Donc je vous expliquerai un jour toutes les cartes de ce tarot qui est une merveille, qui est vraiment une merveille. Nous avons la roue ici, donc cette roue. Donc moi j'ai fait une roue de tous les éléments avec l'eau, le feu, la terre avec comment ça s'appelle, avec le rond, c'est un rond en terre, et puis l'air, hein, dans les cheveux d'Alice ici, voilà, puisqu'il n'y a pas de feu sans air. Une roue de la fortune que j'aime beaucoup ici aussi, voilà, super, rien à redire, c'est qui est tout double. Une petite roue rigolote, voilà, regardez comme ils sont choupinous, hein, puisque c'est les tarots que j'aime bien.
Une autre roue que j'aime beaucoup, c'est celle-ci. Voilà, voilà, si tu es bien connecté, si tu fais attention, voilà, elle est tranquille ici, hein, voilà, on peut avancer dans le gris. Une autre roue magnifique, ici, celle-ci, vous voyez, voilà, oh, la tête, elle a pas l'air contente, hein, voilà. Entre confiance et espérance, voilà, à voir, à voir. Il faut regarder dans... Ah, j'aurais pu prendre aussi une autre roue aussi. Ah bah non, c'est dans l'oracle de Marseille, c'est pas le tarot. Alors, je vais pas vous montrer celle-ci d'abord. Je vais vous montrer celle-ci du Alter Tarot. Voilà, avec cette boussole, j'aime beaucoup, tout simplement. Voilà, c'est un cheminement vers la direction qu'on doit prendre. On doit réfléchir à où aller, comment faire. J'aime beaucoup. Voilà. Ici, pareil, on a besoin de réflexion. Il y a tout qui passe et on doit réfléchir à tout. J'aime beaucoup, beaucoup. Ici, une merveilleuserie, ici, avec le... Alors, c'est le zombie, c'est le Z Tarot, ici. Et j'aime beaucoup, 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 beaucoup cette force-là, cette roue-là. Le temps passe, hein, il faut avancer, il faut aller vers l'avant, avant la transformation peut-être, ou après, à voir. Et puis donc une de mes roues préférées, encore une fois le Zintaro ici, c'est une station de bus. Le bus passe toutes les 10 minutes et vous pouvez avoir pour 3 francs 6 sous des tickets de bus et partir à l'aventure ou sortir d'une ville, rentrer dans une ville. Et ici, le bus passe toutes les 10 minutes, il me semble. Voilà, entre toutes les 10 minutes et 1 heure. Et donc, vous pouvez aller et venir et choisir toutes les directions qui vous semblent bonnes pour vous ou pas. Voilà, donc je la trouve pertinente, cette carte. Ensuite, ici, avec le 11, c'est la justice. Donc, la justice, ici. J'ai choisi ici cette justice dans le Madhouse Tarot. Voilà, vous voyez, ils prennent les médicaments ici, on compte et tout, on ne peut pas en avoir plus qu'il n'en faut. Voilà, c'est l'esprit, hein, c'est des médicaments pour l'esprit. Alors, j'ai lu le livre, hein, bien évidemment, mais je ne me rappelle pas toujours de tout. Donc moi, quand je le regarde ici, voilà, on donne un juste équilibre pour retrouver ici l'esprit, parce qu'on est dans la maison des fous. La justice, ici, les yeux fermés, on est centré. Voilà, on réfléchit à ce qui est bon, à ce qui n'est pas bon. Cette justice où on se manifeste, hein, voilà, on se bat pour l'égalité, on se bat pour l'équité. Pareil ici, on se bat pour l'équité. Ici, vous voyez, on a des logements sociaux ici, on a une petite villa ici à voir. Qu'est-ce qui va avoir le plus d'impact en fait, voilà, on se bat pour retrouver tous un logement, pour trouver un équilibre au niveau du logement. Ici, il a un œil ouvert, un œil fermé. Donc voilà, il a le couteau entre les dents. Voilà, il a à lui de choisir. La justice du tarot silhouette que je trouve très jolie, très mignonne. La justice ici, bien évidemment, du Somnia qui est waouh. Voilà, comment dire, vous voyez, ça se passe de parole. La justice du oneness aussi que j'aime beaucoup sur la table du juge ici. La justice comment il s'appelle, du Pearl Tarot, incroyable mais vrai, j'adore. Voilà, le feu, l'action, on y va. Hein, elle rigole pas celle-là. Vous voyez, elle rigole pas du tout. Hein. Voilà, ça c'est une justice. Celle-ci aussi, que j'adore. On se bat avec ses connaissances ici. Hein. Voilà, c'est le savoir et voilà, on y va. Hop, celle-ci, dans le Tarot des Muses. J'aime beaucoup pour retrouver l'équilibre. Ici, voilà. Vous voyez ces mains ici, c'est magnifique, j'adore. En plus, ces cartes-là, elles sentent bon. Et puis les musiques qui vont avec ces cartes, parce qu'il y a des musiques qu'on peut aller voir sur le site, elles sont magnifiques. Et une de ma justice préférée de tous mes tarots, elle est ici. Donc c'est la justice du pastoral tarot. Tout le monde a le droit de manger. Voilà, tout le monde a le droit de vivre. Et ici, voilà, c'est comme ça. L'équilibre, il est là. Voilà. Prenez ce que vous avez besoin et payez ce que vous pouvez. Et donc ça, ce serait le parfait équilibre. Ce serait la parfaite justice, évidemment. Voilà. Mais encore, il y a plein de symboliques sur cette carte que, voilà. Hein, on ne va pas en parler. Tout simplement. Le pendu, le numéro 12. Alors le pendu ici, moi j'ai pris celui-ci, le suspendu ici, que je trouve trop mignon avec mon chapelier fou, ça représente Marilyn. Donc il est sur sa balançoire ici, voilà, je le trouve beau. Un des super pendus ici que j'adore. Moi je trouve qu'elle cause bien cette carte-là, parce que le pendu, il est là, perché, il doit chercher la lumière au fond de lui, on lui demande de trouver...
peut-être une autre façon de voir les choses. Et je trouve que de regarder différemment, d'entendre différemment, bah, la chauve-souris, elle a des radars. Donc voilà, elle ne voit pas comme nous, tout simplement. Elle ne sort pas à la même heure que nous non plus, donc elle fait les choses différemment. Ici, j'ai pris aussi la carte du pendu, ici, avec le gui. Donc le gui qui pousse à l'envers sur les arbres, donc c'est le tarot d'Hélène, un cadeau de mon amie Céline, des cartes bavardes, un tarot que j'affectionne très particulièrement, voilà, puisque c'est le tarot qui nous a permis de faire connaissance toutes les deux, qui nous a réunis toutes les deux, voilà, je le dis. Et c'est une grande histoire d'amitié qui est née, voilà. Ça fait déjà, voilà, c'est arrivé et merci les réseaux, merci YouTube pour ces liens-là. Alors, ici, donc, on a le gui, comme je vous ai dit, il pousse donc à l'envers. Vous voyez qu'on a du rouge et du bleu, de la force et de la patience, de l'espérance avec ce vert ici. Et voilà, et puis ben, j'adore cette carte. J'adore cette carte. Vous voyez, et on a des petites boules de gui qui tombent là. Donc moi, j'avais fait comment qu'on dit, dites-moi, une review sur ce tarot merveilleux hein, qui est le tarot d'Hélène. Donc je vous invite à aller voir la signification de toutes les cartes ici, comment qu'on dit, de voir pour regarder ici la symbolique de toutes les cartes, parce que j'ai fait des sacrées recherches ici, voilà, donc on vous dit de voir les choses autrement avec le pendu, bien évidemment, mais il faut savoir que le gui, dans sa, comment qu'on dit, dans sa signification, c'est un porte-bonheur, hein, bien évidemment, on l'offre pour porter bonheur, donc voilà, c'est quelque chose, voilà, qui a une croissance assez rapide, où on pouvait regarder les choses, alors j'aime bien parce que, en fait, comment qu'on dit, le pendu en lui-même, c'est une carte de lenteur, et pourtant le gui il a une croissance incroyable mais vraie, quoi. Il représente, vous êtes invulnérable, voilà. C'est et le fils d'Odin. Donc vous voyez alors comment il s'appelle? Le fils d'Odin. Bon, le fils d'Odin, sa mère Frige, voilà. Elle a juré de tuer toutes les choses vivantes, voilà. Et allez voir, vous allez voir. Donc c'est son fils, c'est comment? Oh mince, je sais plus son nom. Ah oui, j'arrive pas à le dire, c'est Balder. Donc voilà, il a été rendu invisible par sa mère, voilà. Et attendez, j'ai mon chien. Attendez, j'ai un message. Alors, je lis juste mon message. Voilà. Oui, donc cette déesse ici, elle a juré de tuer tout ce qui était vivant, voilà, et elle a demandé aux plantes de ne pas faire de mal à son fils, et c'est Loki qui a fait une connerie, et comme elle était jalouse d'une chose, elle a lancé du gui. Qui a été taillé par Loki hein, sur Balder, et ça l'a tué, quoi, en fait, voilà. Et c'est dommage, c'est dommage. Voilà, donc, et ça, c'est un truc, c'est une carte, en fait, comment qu'on dit? Une carte de transformation, parce que j'avais dit que j'expliquerais pas de carte, mais c'est une carte de transformation. D'ailleurs, Guy, ça veut dire cabaret aussi. Je vous invite à aller regarder tout ce que j'ai fait là-dessus. Je sais plus l'histoire avec cette déesse. Je sais plus l'histoire avec cette déesse exactement. Je peux pas vous en dire plus, je me rappelle plus. Alors il me semble que voilà, elle voulait rendre invisible toutes les jolies choses. Elle voulait pas que les choses soient plus jolies qu'elle ou un truc dans le genre. Je ne sais plus exactement parce que j'ai pas mon truc sous les nez, j'ai pas mes recherches sous le nez. Et je sais juste que Guy, c'est le cabaret. Hein, c'est une plante de transformation qui transforme les choses parce que c'est Loki qui a taillé ce Guy et voilà, et qui a lancé, donc son fils devait être protégé à cette déesse, et Frigg, elle s'appelle, ou un truc comme ça, et Loki, il a taillé le gui, en jetant le gui, et ben, Bard, il a été tué, quoi, en fait, tout simplement, donc c'est la transformation, donc peut-être ici, avec le gui, on vous demande de regarder les choses
autrement, réfléchir entre l'esprit et le cœur, entre la passion et le mental ici, et de laisser tomber vos petits trucs pour faire des transformations, parce que c'est les petites boules qui perdent qui fait les transformations. C'est du poison, hein, le gui. Voilà. Et donc ça veut dire transformation, le gui, et c'est devant les portes, on en met devant on trouve du gui devant les portes de cabaret souvent. Ici, un autre pendu que j'aime beaucoup. Bon voilà, j'ai fait un petit apartheid ici, voilà, pas un apartheid, une petite parenthèse. J'aurais même plus à parler. Ici, on a le pendu, ici, que j'adore. Voilà, avec son reflet dans l'eau. Je le trouve très beau. Alors, un pendu particulier ici, que j'aime beaucoup, 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 c'est dans l'Esclarmonde. C'est la carte découragement, parce que souvent, comme c'est une carte de lenteur, qu'on ne sait pas trop quoi faire, on n'arrive pas à être objectif. Ben là, vous voyez, voilà, ouvrez-vous, réfléchissez. Vous avez la clé dans les mains. Il n'en tient qu'à vous de trouver l'énergie nécessaire, la confiance et tout pour ouvrir vos menottes. Ça prendra peut-être un certain temps, mais vous allez y arriver, bien évidemment. Un pendu magnifique, parce que je la trouve très jolie. Voilà, j'aime beaucoup, beaucoup cette discipline aussi. J'en fais pas, hein, je vous le dis. Avec ma canne, ce serait délicat. Je me vois bien. Les filles, hein, voilà. Et une pendule que j'affectionne. Vous voyez ici, on a le pendu ici, donc le pendu il est là. C'est une ancienne usine, vous voyez, Brewing Company, qui a été transformée et dont maintenant on fait des... Alors ça existe, hein, aux États-Unis, elle existe. Et donc on fait des brocantes ici, donc c'est une façon de remettre des choses, voilà, comment qu'on dit, de transformer les choses. Donc on a transformé cette usine ici pour en faire un parc à brocantes, en fait, tout simplement. Donc c'est voué à la transformation et tout, voilà. Donc voilà, si on fait les choses autrement, on peut faire plein de choses différentes, tout simplement. Donc j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce pendu, voilà. Il fait partie de mes préférés. Alors la tempérance ici, donc j'ai la tempérance, j'ai toutes les cartes ici, voilà. Donc une tempérance que j'aime beaucoup, c'est celle-ci, voilà, où on transfère nos émotions, on a les pieds dans l'eau, voilà, c'est ma petite cata. Une tempérance merveilleuse ici aussi dans l'alter tarot avec les bambous au bord de l'eau, tout simplement. Alors voilà, cette tempérance-là que je trouve très belle aussi dans le pulp tarot, magnifique, vous voyez, entre l'homme et la femme, le yin et le yang, j'aime beaucoup, l'ange et le démon. Une autre tempérance dans le Horror Tarot, donc le frère du Pulp, un peu moins joli, hein, avec ses yeux là, waouh, 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 elle fait un peu flipper. Une tempérance que j'aime beaucoup, 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 la modération ici, parce que c'est la modération, hein, le verre à moitié vide, le verre à moitié plein. Un verre d'alcool, ça va, 3 verres, bonjour les dégâts. Hein. Donc voilà, la tempérance, elle est là. Une autre tempérance ici, pareil, voilà, avec la modération, fait venir l'eau. Vous voyez, ici, on a ce château d'eau, enfin, je ne sais pas comment ça s'appelle, et on arrive, voilà, on arrive à faire venir l'eau jusqu'au bassin. Donc, c'est une nouvelle canalisation, en fait, tout simplement. Et on le fait venir avec... comment on dit on le fait venir avec... Pas avec... c'est cadré. Enfin, je ne sais plus comment on dit, on s'est compris. Une tempérance que je trouve très chouette, c'est celle-ci, parce que je la trouve belle, tout simplement. Ce sont des très belles cartes, de très bonne qualité. Une tempérance qui fait réfléchir et que j'aime beaucoup ici aussi, c'est celle-ci. Hein, entre l'être éthérique et nous-mêmes, entre l'esprit, la terre, voilà. Entre la terre et l'esprit. J'aime beaucoup. Et donc, ma préférée, on va prendre le thé. Je l'adore. Hein, tout simplement parce qu'elle est chouette et je la trouve fun et j'adore. Ensuite, nous avons donc tous les diables. Donc les diables, parce que j'en ai une paire, hein, des diables qui me plaisent, souvent parce que c'est les cartes que je regarde, le diable, la tour, voilà. Donc mon premier diable, c'est celui-ci, parce qu'il fait diable. Mon deuxième diable, c'est celui-ci, parce qu'il est attractif, vous voyez, vous êtes hypnotisé par ses yeux. Donc il représente ma filleule Marilyn, donc c'est la sœur de Kata, hein, voilà. Un autre diable dans le Keymaster que je trouve très, 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 très chouette, très waouh. Regardez-moi ça. Il est waouh, vous voyez, tout ce qu'il a sur les bras. Vous voyez là, ici, waouh, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Un petit diable ici avec sa flûte enchantée ici, voilà. Attention, attention, avec ses pieds de chèvre et tout, j'aime beaucoup. Un diable, voilà, on vous a pris votre esprit, vous avez l'esprit tourmenté dans le Madhouse ici. Waouh, 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 ça fait peur hein, quand même. Le diable du Horror Tarot, voilà, ici, avec la manipulation vraiment, avec la marionnette ici. Le diable du Pulp Tarot, évidemment. Enfin, évidemment, j'aurais pu ne pas le prendre, mais je le trouve chouette. Un autre diable, là, ça me fait trop mal au cœur, je vais vite la passer, parce que c'est ce petit chien attaché, vous savez, ils sont torturés et tout, là, les pauvres, moi, ça me waouh. Hein, voilà, j'aime.
Le diable aussi du tarot des oppositions, que j'aime beaucoup, 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 parce que il peut être sympa, le diable, il peut être attractif dans ce sens-là, il peut être attirant, hein, comme il peut être dérangeant et manipulant ici. Dans les deux cas, il est manipulant, mais là, il est waouh, 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 c'est incroyable, mais vrai, j'adore, j'adore, j'adore. Le diable ici du tarot des tarot silhouettes, que j'apprécie beaucoup, beaucoup, je vous ai dit, un tarot que j'aime beaucoup. Le diable qui est très surprenant ici, qui m'appelle, hein, il m'appelle, il est là, il m'a fait signe, c'est le Oneness. Le waouh, alors lui, oh, mon Dieu, mon Dieu, oh, mon Dieu. Bon, moi j'ai le même casse-croûte à la maison en même temps, donc c'est pas grave. Mais waouh, quand je le vois, j'ai envie d'y aller, hein, le voir le diable, du coup, il me fait moins peur. Un autre diable, waouh, à cause de lui, j'ai acheté ce jeu, mais grâce à lui, j'ai acheté ce jeu. Mais quel jeu, le Holy Spectrum, un diable, waouh, 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 merveilleux. Et donc un diable, ici, l'attraction, on aimerait tous être riches, on aimerait tous aller à l'argent. Vous voyez ici la superbe villa, le superbe manoir, ça pue le fric. Et voilà, donc c'est très attractif, c'est très attirant. Faut pas, tout ce qui brille n'est pas or, hein, on en a eu quelques éclats récemment avec Puff Daddy par exemple. Voilà, je suis assez déçue. Hein. Voilà, voilà. Mais dites donc, c'était donc le 15. Je vous ai dit tous les diables, mais je vous ai dit aucune mort et aucune tempérance. Et vous m'avez laissé faire. Oh là 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 là. Une mort merveilleuse ici, Marilyn, avec ce petit lapin. Donc cette photo, c'est Marilyn et mon chien Happy qui a été transformé. Voilà, donc j'ai appelé Renaissance. Ici, c'est la mort dans le V-Vampire. Oui, c'est ça, V-Vampire, que je trouve très belle, avec ce reste de sang ici. Parce que bah, je les trouve juste belles, hein, j'ai le droit de les trouver juste belles. Je la kiffe grave. Voilà, voilà, j'adore, j'adore. Celle-ci, dans mon Happy Tarot. Elle est pas choupinou, cette mort-là. Vous ne voudriez pas qu'elle vous attrape, cette petite mort-là? Franchement, avec ses petits chocolats, ses petits bonbons. Non, mais franchement. L'aurore, bon, bah là, c'est un peu moins bien. Hein. Elle fait un peu peur, celle-ci. Voilà. Celle-ci aussi, voilà. Ça m'arrive de voir des choses comme ça par moment, des ombres et tout. Oh là 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 là. Et donc, une mort merveilleuse ici, dans le Tarot des Muses. Elle est trop, 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 trop belle. Et en fait, c'est parce que j'ai pris... oui, oui, j'ai posé un truc, c'est pour ça. Voilà. La mort la plus belle, elle était... Voilà, la transformation. Je vous montre l'autre tout de suite. Voilà, transmission ici. Voilà, la fin d'un cycle pour un nouveau cycle. Puisque ici, c'est la maman de... Ici, c'est la maman. Et ici, c'est l'enfant et elle transmet. Voilà. Ouah, j'ai envie de pleurer. Ça me fait penser à ma chienne, en fait. C'est terrible. Terrible, terrible, terrible. Une autre mort, mais celle-là, elle est sympa. Hein, voilà, elle est plutôt mignonne. Une autre mort que je trouve très chouette, c'est celle-ci, dans le Somnia. Une autre mort qui est tout à fait super chouette, que je voulais me faire en tatouage presque, c'est celle-là. Je la kiffe aussi. Une mort magnifique. Alors là, elle est pleine de détails, pleine de magnificence, pleine de waouh. Waouh. Ouais, 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 ouais. Et donc, ici, la fin d'un truc pour un nouveau truc. On transforme les choses, on y va. Voilà, on transforme cette route. Voilà, tout simplement. C'est... Voilà. Donc, c'était la mort. Bon, j'ai fait un peu En fait, je les avais mal classés. Je les avais mal classés. Mais comment ça se fait que je les avais mal classés? Donc, 14, 15, on est bon. Donc, la tour, ici, que j'adore, dans le tarot des sororités. La tour ici, avec ce gâteau qui se casse la gueule, ici dans mon petit, c'est Marilyn, hein, vous voyez le gâteau, voilà. Il est un peu penché ici. Cette tour qui est très très chouette ici, aussi, que j'aime bien. Vous voyez, on dirait qu'ils planent, voilà, vous voyez, ils se jettent carrément, hein, ils ont des capes ici, ces petits diablotins là. Voilà, hop, j'adore. Une tour ici, qui fait pas forcément penser à une tour, malgré le fait qu'il y ait des pavots, voilà, qui transforme les choses, hein, puisque le pavot c'est de la drogue, on est dans les dolmens, on est dans des choses, voilà, j'adore, j'aime beaucoup, beaucoup, on est dans quelque chose qui n'est peut-être pas spécialement stable non plus ici, voilà. Une tour qui m'a fait flipper, enfin flipper, je m'entends, mais voilà, l'instabilité elle est là, je pense. Ça c'est une des tours qui me... Voilà, voilà, je ne dirai rien de plus. Une tour jolie, parce que je la trouve chouette cette carte dans le Keymaster.
Une tour encore plus jolie ici dans le alter, ici. Voilà, une tour encore plus jolie et qui me fait penser un peu à cette carte celtique ici. C'est les pavots, hein. Les pavots, ça vous transforme, ça vous attrape. Donc on a la foudre, on a l'orage. Je pense que ça parle de lui-même. Cette carte, elle parle d'elle-même, hein, évidemment, avec le pavot ici, qui vous attrape, qui vous transforme, voilà, avec un truc. Vous pouvez rester scotché pour toujours. Voilà, vous pouvez rester attrapé pour toujours. Ici, cette tour ici que j'aime beaucoup dans le Aurore Tarot. Cette carte du bouleversement, parce que c'est un bouleversement, on retire un cube, il y a tout qui tombe dans le esclarmonde, j'aime beaucoup. Cette tour, waouh, qu'on fait exploser. Alors c'est le zombie, oui. Voilà, bah oui, c'est un zombie, oui. J'adore. Ici, cette tour, vous voyez, il est ici sur une pierre. Il est, vous voyez, il est dans la tourmente, ici dans l'eau. Vous voyez que ça bouge, il y a quelque chose en dessous. Il n'est pas très équilibré, hein. Si vous avez déjà vu un teckel, voilà. Il est court sur pattes et long du corps, généralement. Voilà. Une tour ici que je trouve très chouette, très belle, magnifique. Elle est chouette, hein, elle est vraiment très chouette. En plus, je ne sais plus dans l'histoire du bouquin, je ne sais plus, voilà. Parce qu'évidemment, chaque carte a une histoire du bouquin. Cette tour-là, que j'aime bien aussi, elle est dessinée sympathiquement dans le tarot akashique, je l'aime bien. Cette tour dans le tarot yokai, que j'aime beaucoup. Donc la perturbation, hein, cette chose qui arrive d'un coup, comme des grandes flammes qui vous attrapent, voilà, j'aime beaucoup, hein, beaucoup. Une de mes tours préférées, celle-ci, qui se passe de commentaires, évidemment. Hein, donc je vous ai dit, hein, moi c'est les 22, vous y avez marqué, hein, les arcanes que je préfère, et ben, je vous montre celle que je préfère. Une tour merveilleuse qui est ici, que je kiffe gravement. Une tour que j'aime beaucoup ici aussi, dans le tarot silhouette. Une tour encore plus belle ici, que j'adore dans le tarot chinois. C'est un truc de fou. Ici, je la trouve magnifique. Elle est la tour foudroyée, ça veut dire ce que ça veut dire, hein. C'est vraiment un effondrement, un grand bouleversement en tout cas. Et donc la tour du Oneness, que j'aime beaucoup aussi. Vous voyez, ici, on a les pieds, mais on a aussi quelqu'un de brûlé ici, là-haut. Donc j'aime beaucoup. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Donc nous avions la 16. Alors voilà. La 16. C'était ça. 17, on est là, on est bientôt fini, hein, de toute manière. L'étoile, ici. Laisse-toi guider par ton étoile. L'étoile, ici. On est arrivé au bout. Laisse-toi guider, laisse-toi vivre, avance, suis ton intuition. Voilà. L'étoile ici, que je trouve très belle, tout simplement, avec ce changement, avec ces oies. Hein, quand elles migrent vers quelque chose de mieux. Donc forcément, voilà. Cette étoile ici, elle me fait penser à moi, quand je regarde cette carte comme ça, on est seul dans le noir, une étoile brille. Elle est là. C'est comme un peu c'est l'étoile du berger, hein, pour moi. Voilà. Cette étoile. Cette étoile ici qui me transperce aussi ici, voilà, avec ses zombies. Il regarde le ciel, il est tout seul. Voilà, j'adore. Cette étoile-là, que je trouve très chouette aussi dans le Pulp Tarot. Et puis alors une de mes cartes de l'étoile que j'adore, les Sœurs Halliwell ici. Voilà. Hein, dans le tarot, je ne l'ai pas, mais je l'ai vu récemment. En vrai, quelqu'un est venu me rendre visite et j'ai pu le voir en vrai. J'ai très envie de l'acquérir aussi. Le tarot du marcheur sur les pas du marcheur de papier et l'oracle aussi. Et dans le tarot, l'étoile, c'est le don des fées. Et donc là, c'est le don des sorcières. Hein, on y est, hein, voilà. Un petit clin d'œil ici à Aurélia des chouettes cartes d'Aurine. La lune, ici. Donc la lune avec ma petite kata et tout, toujours, j'ai dit, hein, je fais honneur à ma filleule. Les choses cachées ici, donc vous voyez ici on est dans la rue avec un mec qui promène des personnes, un dog-sitter ici, et derrière on a caché les gens qui n'ont pas de baraque, hein, qui sont obligés de vivre dans une caravane ici, et voilà. Donc ça ce sont les choses cachées aussi, voilà. Hop, cette lune-là que je trouve magnifique, merveilleuse, ça se passe de commentaires. L'école chic. Aussi, hein, alors l'école chic, alors attendez, je vais enlever déjà les cartes que j'ai mises là-bas,
qu'on n'a pas besoin parce que je suis en train de me, sinon de me, voilà, les cols chic magnifiques, cols chic dans les plaies, fleurissent, fleurissent, et elles fleurissent donc je vais regarder, attendez voir parce que je suis pas sûre en fait. Je ne sais plus quand est-ce qu'elles fleurissent. Je l'ai pas sur ce carnet là parce que j'ai un petit carnet souvent à mes côtés avec des, non, c'est le carnet que j'ai dans mon couloir. Bah non, je l'ai pas dedans. Mais je crois que c'est à l'automne, hein, on est dans la période ici des cols chics. Et les cols chics, en fait, elles évoquent la souffrance amoureuse souvent, hein, les émotions, puisqu'on est dans la lune, on est avec de l'eau ici. Elles évoquent aussi peut-être la dépression, la jalousie, voilà, la mélancolie, toutes ces choses qui font que, bah, je sais pas, je trouve pas, j'ai pas dans mon carnet là de fleurs. Ah bah c'est dommage, dites donc. Donc voilà, ça c'est les cols chics. Ensuite, la lune que je trouve très mignonne ici, c'est celle-ci. Tout simplement, elle est très belle. Oscar, s'il te plaît. Une autre lune qui est merveilleuse, merveilleuse, merveilleuse. Elle est ici. Parce qu'évidemment, je n'ai pas pu faire d'oracle, parce que j'en avais fait les oracles. Une autre lune fantastique dans le Muse Tarot ici, qui est très, 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 très belle. Et puis, bien évidemment, ici, on a Sailor Moon. Je ne pouvais pas passer à côté avec notre pop culture. Ici, hein, on y est. J'adore. Alors, toujours un petit clin d'œil à tous ceux qui aiment la pop culture ici. Voilà. Donc, ça, c'est fait. Donc, la lune, on a fait. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste ici la lune. Donc, le soleil. Donc, le soleil vient de se lever. Non, je rigole. Voilà, le soleil ici avec Kata et son cheval blanc. Magnifique. Le soleil ici avec l'herbe de Saint-Jean en plein mois de juin, à la fête de la Saint-Jean, bien évidemment. Voilà, j'adore, j'adore, j'adore. Hop. Le soleil ici du silhouette que je trouve très joli avec ce petit enfant qui tient cette tige ici. Alors un soleil particulier ici avec le V vampire, un soleil très particulier même puisqu'elles font avec le soleil, hein, les vampires ne doivent pas aller au soleil. Donc j'adore cette carte parce qu'elle est un peu controverse pour le soleil ici, donc j'adore. Le soleil du Alter Tarot que j'aime beaucoup. Ici aussi, le soleil c'est la fête, on est bien. Voilà, alors je sais plus, il me semble que c'est une tour pour regarder les choses de haut et tout aussi, et c'est gratuit. Voilà, je vous l'expliquerai. Un soleil que je trouve mignon, parce que les enfants sont tout joyeux et que je la trouve très belle. J'adore ce tarot, il est plein de trucs sympas. Un petit soleil que je trouve mignon, c'est cet enfant, ce petit chiot, trop mignon, et voilà, qui s'ouvre à la vie, il est rayonnant, j'adore. Et puis donc un soleil qui pour moi... Et voilà, c'est le rayonnement de l'Esclarmonde ici que je trouve incroyable. J'adore ce jeu. Je pense que vous l'aviez compris. Ensuite, on passe. J'ai encore des soleils ici, vous voyez, je les ai oubliés. J'ai le petit soleil aussi du Amber Steam Reverie ici, du Amber Steam Reverie. Le soleil que j'aime beaucoup aussi du Oneness. Et aussi le soleil qui est très controverse aussi, un peu comme le vampire d'ailleurs, du yokai, du tarot yokai avec ce corbeau dans le soleil sur une branche avec 3 pattes ici. Alors je ne sais plus la définition, je vous la dirai à l'occasion. Mais voilà, j'aime beaucoup parce que on est là pour vous dire les cartes qu'on aime. Donc comme j'aime cette carte, je vous la montre. Donc ici, on arrive ici maintenant au numéro 20, donc l'éveil, le jugement. Donc une carte du jugement que j'aime beaucoup, c'est Makata ici, voilà, l'éveil, que j'ai nommé comme ça. J'aime aussi le jugement ici, voilà. Vous voyez, il souffle dans son trompette, il appelle les esprits, voilà. C'est surprenant, ça fait peur un peu, hein. J'adore. Je me suis servi de ce jeu du Madhouse ici pour communiquer avec mon papa quand il était en soins palliatifs. C'était surprenant. Enfin, d'autres encore, hein. Voilà, j'ai discuté avec papa. Avec le Somnia, avec le Madhouse. Voilà, j'ai aimé. Ici, j'aime beaucoup aussi cette carte du jugement là. Elle est très belle. Et lourde de sens aussi, j'aime beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Ici, la carte du jugement, ici, j'aime beaucoup. Vous voyez, avec cet œil, ces êtres ici. Avec le Keymaster, très allemand, très carré, très waouh. J'aime beaucoup.
Ici, le Aurore Tarot, magnifique, bah, avec le... Comment il s'appelle cet animal-là, avec des grandes ailes, ce grand bonhomme tout mince? Je sais plus comment il s'appelle. Ah mince, il a un nom. Le Hangman, un truc dans le genre, je sais plus. Enfin, tiens, dites-le moi dans les commentaires pour ceux qui savent. Un autre jugement ici, qui est lourd de sens ici, bah, il prend tout son sens d'ailleurs. Voilà, c'est celui-ci, avec le Akashic Tarot, que j'aime beaucoup. Un autre, alors un de mes préférés, je le montre après d'ailleurs, ok, on va le montrer après. Ici, le jugement ici, avec ce petit fantôme magnifique du Alter Tarot, que j'adore. Ce jugement, qui est une merveilleusserie aussi, avec ces morts qui sortent de leur cercueil, ici, j'aime beaucoup. Le jugement du Pulp Tarot, qui pourrait faire hors Tarot, d'ailleurs, ici, l'air de rien. Ici, le jugement ici, que j'aime beaucoup aussi, l'éveil, réveille-toi, il est l'heure. Allez, t'as une deuxième chance, il est temps de te lever. Hein, on reprend de l'énergie, on reprend de la confiance. Ici, un de mes jugements préférés aussi, on enlève le masque. Voilà, et on se lève. Trop fort, trop fort. Oh mon Dieu, mon Dieu. Comment dire? Regardez-moi ça comme c'est beau. Regardez-moi ça comme c'est beau. Voilà, les belles cartes, mes belles cartes. Voilà, mes belles cartes. Cet éveil-là et cet éveil-là. On préfère celui-là, hein, en règle générale, mais bon. Voilà, j'aime les deux. Cet éveil-là, que je trouve très beau aussi. Très, 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 très beau. Voilà. Un autre petit clin d'œil à Aurélia, des chouettes cartes d'Aurine ici, Harry Potter, forcément. Forcément. Et puis là, mes deux préférés. Donc ici, voilà, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Le baptême ici, j'aime beaucoup. Et ici, voilà, c'est le V vampire. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette carte du jugement-là. Voilà. Alors, voilà. Le soleil, on a dit. Et puis nous avons donc le monde. Donc le monde, je commence avec... C'est quand même quelque chose. Le monde, je commence avec ma petite Sophia, ma petite voisine ici. Voilà, le monde, l'enfant, la transformation, les papillons avec tous les éléments, le savoir qu'on a acquis avec le temps. J'aime aussi ce monde ici. Voilà, voilà, ce monde mystérieux ici, j'aime beaucoup. Donc moi, j'ai pas regardé les explications du Alter. Voilà, je n'ai pas encore regardé. Le monde que j'aime beaucoup ici aussi, c'est lui. Hein, du Tiro Marchetti. Tout est là, tout est dit. Un que j'aime beaucoup, que je trouve très beau, très classe. Il est là. Il est magnifique. J'aime beaucoup. On a débuté avec le full ici du Holy Spectrum. On finit avec la même carte, mais dans l'autre sens. Le noir est blanc, le blanc est noir. Voilà. On a accompli ce que nous avions à accomplir. On a ici l'ortie. L'ortie vivace. L'ortie qui soigne. Voilà, on a toutes les connaissances nécessaires ici avec l'ortie, toutes les pensées, toute l'énergie, parce que c'est une plante vivifiante, une plante soignante. On ne s'imagine pas tous les bienfaits de l'ortie ici. Donc c'est une de mes cartes du monde préférées aussi. La carte du monde que j'aime beaucoup, que je trouve très chouette, c'est celle-ci aussi. Donc je ne vais pas vous faire une référence à l'ortie, à moins que si on a 5 minutes après, voilà. Voilà. Ici, une de mes cartes préférées de celle-ci, on sort de sa coquille, on renaît, peut-être on naît, on est arrivé au bout, on part, on vient, on ne sait pas trop. J'aime beaucoup, 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 beaucoup. Enfin, c'est pour moi, hein, voilà. Je le trouve joli. Et ma préférée du monde ici, avec le Z Tarot ici. Regardez-moi ces yeux, regardez-moi ces petits ouls ici, ces petits yeux de l'amour. C'est une merveilleusserie magnifique. C'est quelque chose qui me transporte aussi. Après, les gens, on ne sait pas trop, hein, voilà. Donc, je vais revenir un peu sur cette carte de l'ortie, parce que moi, j'aime bien les plantes, les trucs et tout. Voilà, donc on a une énergie ici, hein, avec le jaune et l'orange, énergie, confiance, pensée claire ici. Donc, c'est une plante curative, hein, évidemment. C'est une énergie positive. Elle soigne plein de trucs, l'ortie, hein. Elle soigne vos articulations, elle peut soigner les rhumatismes, les fièvres. Elle a plein de qualités nutritives aussi, hein, voilà. Elle fait plein de choses, beaucoup, 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 beaucoup de choses. Et puis les Celtes, pour les Celtes, elle portait chance, elle était protectrice. Voilà, pour les druides, elle était sacrée. Elle a tiré l'abondance, elle a tiré aussi la bienveillance, elle a de la force, hein, l'ortie, elle pique.
Elle se laisse pas faire, hein, bien évidemment. Elle est protectrice, elle peut vous guérir et vous protéger mentalement, physiquement. Enfin bon, on va pas faire un truc sur les plantes, mais voilà. Donc voilà, j'ai fait le tour de mes cartes de tarot et d'arcane majeures préférées. Je remercie Esther, de l'univers d'Esther, d'avoir fait ce tag. Je l'ai pas fait, ouais, comme tout le monde. J'ai simplement pris certains de mes jeux préférés et j'ai sorti mes arcanes préférés de mes jeux préférés. Parce que si j'avais sorti les arcanes préférés de tous mes jeux, on n'aurait pas fini. Voilà, on serait encore là dans longtemps. Et donc voilà, j'ai fait ça. Et si vous m'avez regardé jusqu'au bout, merci. Je me suis un peu perdue à un moment donné parce que j'ai classé je me suis trompée de ligne en fait. Et donc on a fait un peu les choses dans le désordre, mais c'est pas grave. L'essentiel, c'est qu'on se soit tous compris. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous mes petits titis.